Les plans et les droites dans l'espace sont au cœur de la géométrie analytique en terminale. Savoir manipuler leurs équations est essentiel pour le bac. Ce chapitre revient chaque année dans les exercices de géométrie dans l'espace. Il faut maîtriser les équations de plan, les représentations paramétriques de droite et les positions relatives. Dans cette vidéo, on revoit les concepts. On traite 3 exemples progressifs, on identifie une erreur fréquente et on découvre une astuce bac très utile. Commençons par l'équation cartésienne d'un plan. Dans l'espace muni d'un repère et orthonorme, tout plan admet une équation de la forme ax plus bx plus cz plus d égale 0. Les coefficients a, b et c de l'équation forment les coordonnées du vecteur normal au plan. Ce vecteur normal, note n, est perpendiculaire au plan. Passons à la droite. Dans l'espace, une droite se définit par une représentation paramétrique. On écrit x égale x0 plus at, y égale y0 plus bt, z égale z0 plus ct, où t est un paramètre real. Le triplet x0, ilo0, z0 est un point de la droite. Le triplet a, b, c est le vecteur directeur. En faisant varier t, on parcourt toute la droite. Les positions relatives sont fondamentales. Deux plans peuvent être parallèles ou secants. Une droite et un plan peuvent être parallèles, secants en un point, ou la droite peut être incluse dans le plan. Pour déterminer la position, on utilise le produit scalaire du vecteur directeur et du vecteur normal. Si le produit scalaire du vecteur directeur de la droite et du vecteur normal du plan vaut 0, alors la droite est parallèle au plan. Sinon, la droite coupe le plan en un point. Premier exemple. On cherche la représentation paramétrique de la droite passant par le point A de coordonnées 1, 2, 3 et de vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 1, 4. On remplace directement x égale 1 plus 2t, y égale 2 moins 1 fois t, z égale 3 plus 4t, où t appartient à l'ensemble des reals. C'est la représentation paramétrique de la droite. Chaque valeur de t donne un point de la droite. Par exemple, pour t égale 0, on retrouve le point A. Vérifions, pour t égale 0, x égale 1, y égale 2, z égale 3. On retrouve bien les coordonnées de A. Le calcul est cohérent. Deuxième exemple, on se demande si la droite de vecteur directeur U de coordonnées 3, 1, moins 2 est parallèle au plan d'équation 2x moins y plus z moins 5 égale 0. On identifie le vecteur normal du plan. Les coefficients de l'équation donnent directement le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 1. On calcule le produit scalaire de U et n. C'est 3 fois 2, plus 1 fois moins 1, plus moins 2 fois 1. On obtient 6 moins 1 moins 2, ce qui donne 3. Le produit scalaire n'est pas nul. Puisque le produit scalaire vaut 3 et non 0, la droite n'est pas parallèle au plan. Elle le coupe en un point. Rappel, si le produit scalaire avait été nul, la droite serait parallèle au plan, soit sans intersection, soit contenue dans le plan. Troisième exemple. On cherche le point d'intersection de la droite passant par A1, 0, 2 de direction U1, 2, moins 1 avec le plan d'équation x plus y plus z moins 6 égale 0. On écrit d'abord la représentation paramétrique de la droite. X égale 1 plus t, y égale 2t, z égale 2 moins t. On substitue dans l'équation du plan 1 plus t, plus 2t, plus 2 moins t, moins 6 égale 0. On développe et on simplifie. 1 plus 2 moins 6 donne moins 3. T plus 2t moins t donne 2t. Donc 2t moins 3 égale 0. On isole t. On trouve t égale 3 demi. On remplace t par 3 demi dans chaque équation. X égale 1 plus 3 demi égale 5 demi. Y égale 2 fois 3 demi égale 3. Z égale 2 moins 3 demi égale 1 demi. Le point d'intersection est M de coordonnées 5 demi, 3, 1 demi. C'est le seul point commun à la droite et au plan. Méthode à retenir. On écrit la représentation paramétrique, on substitue dans l'équation du plan, on ressout en t, puis on remplace. C'est un classique du bac. Attention à cette erreur très courante. Dans l'espace, une droite se définit par 3 équations paramétriques, une pour x, une pour y, une pour z. Beaucoup d'élèves oublient la troisième équation et n'écrivent que 2 équations. Or, 2 équations dans l'espace définissent un plan, pas une droite. C'est une confusion entre le plan et l'espace. Retiens bien, une droite dans l'espace nécessite toujours 3 équations paramétriques. Vérifie systématiquement que tu as bien x égale, y égale et z égale. Voici l'astuce bac. Pour déterminer si une droite est parallèle à un plan, il suffit de calculer le produit scalaire du vecteur directeur et du vecteur normal. Si le produit scalaire vaut 0, la droite est parallèle au plan. Si le produit scalaire est différent de 0, la droite coupe le plan en exactement un point. C'est un test rapide et infaillible. Cette astuce te fait gagner un temps précieux au bac. Avant de chercher un point d'intersection, vérifie toujours d'abord si la droite et le plan sont parallèles. Un seul calcul suffit. Récapitulons. Premièrement,
Un plan a pour équation ax plus bi prend plus c, z plus d égale 0, avec le vecteur normal a, b, c. Une droite se définit par 3 équations paramétriques. Deuxièmement, le produit scalaire du vecteur directeur et du vecteur normal détermine la position relative. S'il vaut 0, la droite est parallèle au plan. Troisièmement, pour trouver le point d'intersection, on substitue les équations paramétriques dans le plan et on ressout en t. Entraîne-toi sur Amat Lycée.